hein. Si je vous dis blanquette de veau, filet de bœuf sauce au poivre, œufs, meurettes, poireaux, vinaigrette, c'est recettes qu'on trouvait en fait lourdes. Hein. N'oublions pas les abats. Les abats, en font Bon rognon. Les rognons, exactement. En fait, c'est des recettes qu'on trouvait trop lourdes, ringardes, grasses, voire carrément moches. Mais vous savez quoi, aujourd'hui, elles reviennent dans la tendance et elles sont conviviales tout autant, mais elles sont presque branchées aujourd'hui. On est en plein goût de reviens-y vers la cuisine de nos grands-mères, en fait, hein, la cuisine que faisait mamie, celle qui nous rassure, qui nous réconforte. C'est carrément l'anti-cuisine fusion des années 2000, hein, ce mélange un peu flou entre différentes cultures. Et puis, c'est presque le début de la fin de la bistronomie, un autre concept qu'on connaît bien parce qu'il est encore en vogue aujourd'hui, mais qui finalement mettait plus en avant le chef que le produit qui était dans l'assiette. Alors du coup, ce qui se passe, c'est que nos bonnes vieilles brasseries, elles reviennent en force, mais avec quand même une petite modification, elles sont complètement réactualisées. Alors, je parle de ces grandes salles qu'on connaît tous, hein, chaleureuses, bruyantes, qui servent en continu. Par exemple, celles qu'on connaît bien à Paris, la Coupole, la Lorraine, l'Ype, Vepler, voilà, des temples de la cuisine traditionnelle qui étaient devenus trop chers, pas bons, et qui finalement étaient souvent réduits à des repères de touristes qui venaient prendre d'assaut les salles. Alors, les grands groupes les ont rachetés, ils ont investi des sommes dingues pour un relooking total par un archi d'intérieur dans la tendance, quand même un gros boulot sur le service parce qu'il y en avait bien besoin, baisser les prix et puis recentrer la carte toujours sur ces fameux plats incontournables de la cuisine de brasserie. C'est exactement ce que vient de vivre la Coupole, hein, qui a rouvert il y a peu dans le quartier de Montparnasse. 90 ans après son inauguration, la brasserie a subi un gros rafraîchissement, nouvelle déco, retour de la choucroute sur la carte, ticket moyen réajusté. L'objectif, c'est de retrouver les 650 couverts jour pour refaire tourner la baraque. Il n'y avait plus de choucroute à la Coupole. Ils avaient enlevé la choucroute, c'était ringard. Péché. Voilà. C'est péché. Il peut pas y avoir, il n'y a pas de brasserie sans choucroute. C'est compliqué. Alors la vraie nouveauté, le plus intéressant à mon sens, c'est que du coup les jeunes restaurateurs se mettent aussi à la brasserie. Alors le truc, c'est qu'eux, ils n'ont pas les moyens de racheter les institutions parisiennes parce que c'est inatteignable. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent de nouvelles adresses branchées dans les codes de la brasserie. Par exemple, Girafe, Astère, Monsieur Bleu, Le Zébra. C'est des lieux qui utilisent totalement en fait, les codes de la brasserie traditionnelle, mais en version 2018. Alexandre Gisbert, c'est un serial restaurateur qui a 35 ans. Il a réinvesti le Zébra dans le 16e à Paris. Et quand on lui demande ce qu'il amène de nouveau, pour lui, c'est très simple, c'est le détail du produit. Ce que ne faisait pas la brasserie traditionnelle. C'est-à-dire que la nouvelle brasserie, elle suit les saisons et puis elle se fournit chez des petits producteurs très ciblés, comme c'est la tendance en ce moment, genre la crevette de Charente et non pas celle de Madagascar, des œufs bio, la volaille de ferme, etc. Tout ça utilisé dans les bonnes vieilles recettes et ça fonctionne. Du coup, forcément, c'est plus cher, hein, on s'en sort. Ah, voilà, j'attendais le moment. On s'en sort à peu près à 50-60 euros par tête. C'est 10 euros de plus que sur les brasseries à l'ancienne. C'est le prix de la qualité et puis certainement des travaux. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que visiblement, la tendance va s'inscrire dans le temps. Ça va revenir en force et ça va bien durer. Les chefs étoilés s'y sont mis également. On a, par exemple, Thierry Marx qui a ouvert la Villa à Lyon il y a peu. Le 4e mur de Philippe Etchebest à Bordeaux, en grande brasserie aussi. Et puis, la Poule au pot, c'est une institution des Halles qui a été reprise par Jean-François Piège cet été. Mais cette fois, il l'a complètement laissé dans son jus. Merci beaucoup, Alice.